بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations, sa miséricorde, ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, Inch'Allah, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, qui vous préoccupe aussi beaucoup, qui est le sionisme. Donc le sionisme, c'est un mot où on voit aujourd'hui beaucoup de monde parler de sionisme. Tout le monde est anti-sioniste. Des gens se mettent des noms sur internet où tu vois anti-sioniste par-ci, Hamida l'anti-sioniste, Mohamed l'anti-sioniste, Bilal l'anti-sioniste, François l'anti-sioniste. Tout le monde est anti-sioniste, mais on ne sait pas ce que c'est que l'anti-sionisme et comment, Inch'Allah, faire pour un jour ou un autre, Inch'Allah, empêcher ces sionistes qui ont fait le façade dans l'ard. Comment commencer à empêcher les sionistes de faire le façade dans l'ard? Donc comment aujourd'hui on va pouvoir faire pour que les sionistes arrêtent de faire le façade dans l'ard? Je pose un postulat de base. Les Yahoud, les Juifs sont nos cousins, sont min al-kitab, et nous avons un énorme respect pour les Juifs, pour les chrétiens, pour tous les humains. Ça, normalement, tout être doué d'un minimum d'intelligence sait que les musulmans ont un énorme respect pour les humains et pour la race humaine, et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, pas de contrainte en religion, la ikraha fi din. Donc soyons clairs, mes amis, soyons clairs, tous ceux qui surveillent ce qu'on essaie de raconter, qui essayent de nous faire dire ce qu'on ne dit pas. Les musulmans sont clairs. Un petit gamin de 3-4 ans va te dire, mon frère et ma soeur, partout dans le monde, il va dire que les juifs sont nos cousins. Nous sommes sémites comme les juifs. Et je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. Les sémites, les arabes sont avec les juifs des sémites. Et donc, on ne peut pas être antisémite parce que nous sommes nous-mêmes sémites. Mais les sionistes, c'est une autre affaire. Donc, il y a un peu plus de 70 ans, 75 ans, un monsieur qui s'appelait Theodor Herzl. Et la majorité d'entre nous se dit anti-sioniste, mais ne connaissent même pas Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique dans le monde. Ce qui est malheureux, quand tu te dis anti quelque chose et tu ne la connais pas, et tu tombes dans tous les pièges que le fondateur du sionisme politique t'a tendu, et tu tombes comme un imbécilos, excuse-moi, ceux qui tombent dans le piège que j'appelle imbécile, je m'en excuse, mais vous comprendrez pourquoi. Donc, un monsieur qui s'appelle Theodor Herzl, qui n'est pas religieux du tout, qui n'a rien à voir avec la religion, qui est plutôt un laïcard, pire que ceux qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle les progressistes, là, les laïcards progressistes, les dictateurs laïcards. Donc il était pire que ces dictateurs. Journaliste qui avait un doctorat en formation, qui était journaliste, né en 1860, mort en 1904, 44 ans. 44 ans, toi qui vis 80 ans et tu ne comptes même pas là où tu habites, c'est même pas dans les annales de l'humanité, tu ne comptes même pas avec tes voisins, imagine avec l'humanité. Theodor Herzl avait 44 ans et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Quand je vous parle de Theodor Herzl, ne dites pas il aime de Theodor Herzl, il est amoureux de Theodor Herzl, il va partir en enfer avec Theodor Herzl. Il ne faut pas le dire les amis, parce qu'il y aura des gens aussi qui vont essayer de comprendre ce que je dis de ce prisme-là malheureusement. Mais on doit être honnête de dire comment les gens ont fait. Croyez-vous que Herzl a dormi comme nous on fait sur ses lauriers et il s'est réveillé un matin pour dire moi je suis anti-musulman, moi je suis anti-ci, moi je suis anti-ça, moi je déteste les musulmans, moi je veux que je règne sur le monde. Il n'a pas fait ça les amis. 44 ans, peu.
Pas beaucoup d'années, mais en 44 ans, il a fait des merveilles, Monsieur Theodor Herzl. Et donc on ne peut pas battre. Et le mot battre est plus, il est gros. Le but c'est pas battre. Le but c'est d'arrêter les sionistes de faire le fasad fil ard. C'est aussi simple que ça. Les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala sont là pour arrêter le fasad fil ard. Et les sionistes ont atteint l'apogée de le fasad fil ard. Donc à un moment donné, il faut qu'ils s'arrêtent. Mais pour les arrêter, c'est pas en disant je suis anti-sioniste et passer tout ce temps à manifester pour dire anti-sioniste. Tu dois commencer par toi, mon frère, et je dois travailler sur toi-même, mon frère et ma soeur. Vous savez que 52 ou 53 ans, ou quelques-uns dirent 50 ans pile poil avant la création de l'État d'Israël, dans le congrès de Bâle, Theodor Herzl avait dit aux juifs de l'époque, aux sionistes de l'époque, que dans 50 ans, il y aura la création de l'État d'Israël. Une sorte de prophétie. Et les gens à l'époque l'ont pris pour un guignolos. Et l'ont pris pour un imbécile. Et tout le monde a rigolé sur lui. Et tout le monde a cru qu'il était fou. Et vous savez très bien que presque 50 ans, il y a des gens qui disent 51 ans, ou 52 ans, mais presque 50 ans, pile poil, jour pour jour, il y a eu la création de l'État d'Israël. Et M. Theodor Herzl, qui n'était pas du tout au départ pour une création de l'État d'Israël, il avait dit que les Juifs ne peuvent pas se rassembler dans un coin, ils sont dispersés, comme nous les Arabes aujourd'hui, ils sont mauvais. Et lui, il réfléchissait comme ça. En tant que journaliste, ce qu'il écrivait, c'était pour parler de ces Juifs qui étaient dispersés, mesquins, mauvais, comme nous aujourd'hui. Qui se lamentaient tout le temps, et qui se lamentaient sur une chose, sur le fait ils avaient une seule chose en commun, comme il écrivait, c'est qu'ils étaient rabaissés, combattus partout dans le monde. La seule chose qu'ils étaient en commun entre eux à l'époque. C'était les débuts des écrits de ce que le journaliste Theodor Herzl écrivait. Mais il n'avait pas du tout l'intention, du tout, de créer un État d'Israël ou le parti sioniste. Et je vais vous parler d'une deuxième personne du sionisme sur laquelle, c'est le prisme que je prends. Après les amis, celui qui veut lire le sionisme, vous devez connaître vos soi-disant ennemis, vos ennemis malheureusement. Mais je dis soi-disant parce que vous ne les connaissez pas du tout. Il faut quand même lire l'histoire. Donc moi personnellement, je me rappelle qu'à une époque, j'avais en 15 jours lu une dizaine de livres. Je passais la majorité de mon temps à lire sur nos amis sionistes. Nos amis, c'est un gros mot. Et je vous conseille de le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est pas tout ça. Les injustices existent depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et les sionistes sont une forme d'injustice qui va finir par disparaître, c'est pas le problème. Mais elle disparaîtra pas tant que nous n'avons pas fait ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, une grande personnalité du sionisme mondial l'avait dit, Golda Meir avait dit, vous la connaissez Golda Meir, hein? Celle qui était avec Ben Gurion, les premiers là, de l'État d'Israël, une des grandes premières ministres de l'époque, avait dit qu'il ne faut pas avoir peur des musulmans tant que le nombre de personnes qui font Salat al-Fajr dans les mosquées soit au moins égal au nombre de personnes qui font Salat al-Jumu'ah. Donc pour gagner les amis, simple, arrêtez de vous mentir à vous-même. Pour gagner, pour enlever ce façade qui est le sunnisme de la terre, il faut être fajriste. Ni islamiste, ni fondamentaliste, ni tous les istes que vous dites là, que les amis sunnistes ont inventé pour vous, c'est être fajriste. Être un mot, je pensais, moi qui l'ai inventé, fajriste. Être régulier dans ça. Tant qu'on n'a pas fait ça, on est loin. Il y a 3 ou 4 personnes qui font ça dans les mosquées aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.